Celui qui n'a pas l'esprit de ce siècle en subit toute la misère. À première vue, cela semble signifier que ceux qui ne s'adaptent pas au temps souffriront. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous poser une question. Sommes-nous appelés à suivre l'esprit du siècle ou l'esprit de Dieu? Romains 12, 2 nous donne une réponse claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde change constamment ses valeurs, sa morale, ses idéologies évoluent à chaque génération. Mais la vérité de Dieu demeure la même. Refuser l'esprit du monde peut entraîner des épreuves, mais compromettre notre foi pour s'y conformer apporte une misère spirituelle bien plus grande. Jésus lui-même nous a avertis dans Jean 15, 18 à 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait comme les siens. Mais vous ne faites pas partie du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde. » Le prix à payer pour suivre le Christ est souvent le rejet, mais la récompense est une paix éternelle et un but profond. À travers l'histoire, des hommes et des femmes de foi ont résisté à l'esprit de leur époque. Noé a été moqué pour avoir construit l'arche, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé de se prosterner, et Jésus a été crucifié parce qu'il ne s'est pas conformé. Pourtant, ils sont restés fermes, sachant que l'obéissance à Dieu vaut bien plus que l'approbation du monde. Le psaume 1:2 nous rappelle heureux, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tandis que les valeurs du monde changent, la parole de Dieu est notre ancre. Ne cherchons donc pas le réconfort dans l'esprit changeant du siècle, mais dans la vérité éternelle de Dieu. Car l'approbation du monde est passagère, mais le royaume de Dieu demeure à jamais.